Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans le ciel. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Prends le compteur de ce moment que nous allons passer à ta présence et glorifie ton nom comme tu sais le faire. Que les vies soient transformées, que les vies soient changées et que ta paix soit dans nos vies. Merci pour le témoignage. Merci pour ta miséricorde, pour ta bonté. Seigneur, nous prions afin que tous ceux qui sont emprisonnés spirituellement soient libérés au nom de Jésus. Nous prions afin que tous ceux qui sont opprimés, oppressés par des démons soient libérés au nom de Jésus. Nous prions afin que tous ceux qui sont malmenés par la sorcellerie soient brisés, libérés au nom de Jésus. Merci pour la vie, merci pour la paix, merci pour ton amour, merci pour la bénédiction de l'Éternel qui n'a subi d'aucun chagrin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Maître de l'univers. Gloire au Créateur du ciel et de la terre. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Amen. Et nous allons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Nous allons lire Matthieu, chapitre 19 à partir du verset 15 jusqu'au verset, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Amen. Lisons la parole. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Verset 15, il imposa les mains et il partit de là. Dit Amen. Maman, je suis venu prier aujourd'hui pour tes enfants. La rentrée est déjà là. Je suis venu prier pour tes enfants. Amen. Je suis venu prier afin que tes enfants soient recommandés au Seigneur pour cette rentrée scolaire. Il y a des choses, enfants de Dieu, que les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons faire. Ne fais pas des choses sans Dieu, et puis, ne fais pas les choses sans Dieu, et puis après, tu verras que, enfant de Dieu, après tu verras que il n'y a personne, tu vas te plaindre que l'enfant n'a pas réussi, tu vas voir que les choses sont difficiles. Amen. Enfant de Dieu, je vois nous t'encourageons. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, implique Dieu dedans. Voici la rentrée scolaire qui arrive, invite Dieu et recommande Dieu, ton enfant au Seigneur. Recommande ton enfant au Seigneur. Recommande ton enfant au Seigneur. N'attends pas à la fin où ça ne va pas, où c'est compliqué, où l'enfant ne va pas à l'école, où l'enfant est influencé par des mauvaises compagnies. Vous pleurez maintenant pour courir dans tous les sens. Non. Dès maintenant, nous devons prier pour nos enfants. Afin qu'à la fin de l'année, nous soyons heureux. Afin qu'à la fin de l'année, nous puissions danser. Afin qu'à la fin de l'année, nous puissions nous réjouir. Amen. Parce que nos enfants auront réussi. Parce que nos enfants auront réalisé des exploits. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu prier pour nos enfants. Amen. Écoute-moi bien. Les enfants sont l'avenir des parents. Dis Amen. Les enfants sont l'avenir des parents. Ton enfant, c'est ton projet. Ton enfant et tes enfants sont tes premiers projets.
C'est ce que tu dois peindre dans ton esprit, dans ton cœur, pour qu'il puisse réussir. Parce que demain, il peut arriver que tu n'aies plus de force pour travailler. Demain, il peut arriver que tu sois malade. Demain, il peut arriver le malheur, ou bien le jour mauvais dans ta vie. Ce n'est pas les enfants des autres qui vont s'occuper de toi. Ceux qui le feront mieux, ce sont tes enfants, enfants de Dieu. Ceux qui le feront mieux, ce sont tes enfants. C'est pourquoi nous t'encourageons. Nous t'encourageons, enfants de Dieu, à demeurer fidèles. Nous t'encourageons à demeurer fidèles. Alléluia. Nous t'encourageons à continuer à mettre de l'amour en tes enfants pour que tes enfants puissent réussir. Nous t'encourageons, enfants de Dieu, à investir pour tes enfants. Mettre ton enfant à l'école, être avec lui, l'encourager pour qu'il soit meilleur, pour qu'il réussisse. Ça fait partie de tes responsabilités en tant que père, en tant que mère. Ça fait partie de tes responsabilités, enfants de Dieu. Cela fait partie de tes responsabilités. C'est pourquoi nous comptons et nous te parlons parce que il faut que tu te réveilles. Tu négliges tes enfants. Tu négliges les enfants. Tu t'occupes seulement de ton commerce, tu dis je cherche l'argent pour lui. Mais tu peux trouver l'argent puis l'enfant est gâté. Tu peux avoir l'argent puis tu ne vois pas les enfants de personnalité. Les enfants des ministres, ils sont pourris. Ils sont dans la drogue. Ils sont dans les mauvaises choses, dans la pédérastie, dans l'homosexualité. Parce que les gens pensent que c'est l'argent qu'il faut pour les enfants, c'est faux. L'argent est bon, c'est vrai. Mais il faut lui donner une éducation, dis amen. Ton enfant ne te voit jamais. Pendant qu'il se réveille le matin, tu es bien parti au marché. Pendant qu'il a sommeil, il dort. C'est là que toi tu rentres. Il y a des parents comme ça qui ne voient jamais leurs enfants. Et ça ne leur dit rien. Les enfants sont éduqués par le dehors. Les enfants sont élevés par le dehors. C'est Facebook qui élève ton enfant. C'est les réseaux sociaux qui élèvent ton enfant. Et tu es étonné. Il est dans la drogue, il est gâté, il est dans la cigarette, la boisson. Il est un brouteur. Tu es étonné que ta fille prenne grossesse à 15 ans, 14 ans. Amen. Il y a une maman. Elle est venue me voir pour que je prie pour elle. Elle est venue avec sa fille. Et quand j'ai vu sa fille, il dit laquelle, elle dit 14 ans, elle dit, hé ma fille, l'enfant est mal habillé. Et là, comment tu l'habilles? Et puis tu sors avec elle. Toi qui es une maman, et là, comment tu l'habilles? Si l'enfant s'est habillé comme ça, tu dis, va te changer. Je ne veux pas que tu portes cet habit. Mais toi-même, tu cautionnes ça. Elle dit non, elle doit mettre son corps en valeur. Il dit à 14 ans, elle doit mettre son corps en valeur. Quelques années plus tard, c'est la même qui est venue me voir pour dire que l'enfant est enceinte. Elle est venue me voir pour me dire l'enfant est enceinte. Elle dit mais elle va accoucher. On a qu'à faire quoi? Aujourd'hui, elle te parle, l'enfant va plus à l'école. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, enfant de Dieu. Tu dois comprendre ces choses. L'éducation de ton enfant, c'est ta responsabilité. Passe du temps avec l'enfant. Occupe-toi de l'enfant. Veille sur son éducation. Parce que si l'enfant est gâté, une partie de ton avenir est compromis. Parce que demain, qui va t'occuper de toi? Demain, qui va t'enterrer? Demain, qui va veiller sur toi? Pense à cela, enfant de Dieu. Il y a des personnes qui sont de vieilles personnes. Elles sont obligées de continuer de travailler. Elles n'ont pas de repos. Pourquoi? Parce qu'aucun de leurs enfants n'a réussi. Aucun. Il y a des enfants qui ont quitté la maison. Ils ne reviennent plus jamais. Parce qu'il n'y a jamais d'entente avec les parents. Jamais d'entente avec la famille. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où elle est. C'est dangereux.
Tu as mis un fort au monde, tu ne sais même pas où la personne se trouve. Si Dieu te demande des comptes, qu'est-ce que tu vas dire? L'enfant manquait d'amour. L'enfant manquait de soins. L'enfant ne te considère même pas. Amen. Alléluia. L'enfant ne te considère même pas. Parce qu'il ne t'a jamais véritablement connu. Tu ne lui as jamais manifesté de l'amour. Jésus a dit, ne laissez pas, n'empêchez pas les enfants de venir vers moi. Il y a même des parents, ils vont à l'église, mais les enfants sont à la maison. Ils vont à l'église et les enfants sont à la maison. Enfant de Dieu. Comment tu peux expliquer cela? Comment tu peux expliquer cela? Tu n'as jamais envoyé ton enfant pour le présenter, pour le consacrer à Dieu. Non. Tu fais ce que tu veux. Le jour où l'enfant est gâté, c'est là maintenant tu vas te promener à l'église avec lui. Tu vas te promener, je connais une famille, même chose. Le jour où l'enfant est gâté, là, tu le vois maintenant en train de parcourir le ministère. Ministère du salut et de l'âme. Ministère de la découverte et de Dieu. Ministère de Jésus le bon. Ministère de Jésus le chemin, la vérité. Ministère. Il connaît tous les pasteurs d'Abidjan et de l'intérieur. Tous les camps de prière. Ils connaissent. Mais ils n'amènent pas l'enfant à l'église. Hein. Ils n'ont jamais amené l'enfant à l'église, mais l'enfant est gâté maintenant. Il est malade. L'enfant est gâté, il est dans la drogue. Voilà. Les pasteurs sont devenus les camarades. Enfant de Dieu, c'est ta responsabilité de t'occuper de ton enfant. C'est ta responsabilité d'amener ton enfant, de lui montrer le meilleur chemin. Envoie-le à l'église. La parole qu'il va écouter, les enseignements qu'il va écouter à l'école du dimanche vont l'aider à éviter beaucoup de choses. Aujourd'hui, les mauvaises compagnies sont remplies au dehors. Les mauvaises compagnies, ils vont entraîner ton enfant dans le vol. Ils vont entraîner ton enfant dans la drogue. Il y a une nouvelle drogue qui arrive, on appelle ça Kadhafi. Quand un enfant pense ça, tu vois comment il devient comme un mort. Est-ce que tu peux imaginer ça? Comment ton enfant va prendre une telle drogue, un comprimé qu'on donne aux chevaux. Un comprimé qu'on donne aux chevaux. C'est ça les enfants d'Abidjan maintenant, ils ont trouvé comme distraction. Et ils font concours, ils font challenge. Celui qui va prendre ça, et puis tu les vois, ils sont comme des morts, des zombies. Incroyable. Un enfant, tu l'as mis au monde, tu as poussé, tu as porté 9 mois, et puis tu le laisses jusqu'à ce qu'il soit gâté comme ça. Quelle honte! Quelle honte, enfant de Dieu! Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, laissez-les venir, ne les empêchez pas, laissez-les venir, enfant de Dieu. Laisse-les venir à Dieu. Montre-leur le chemin. Montre-leur la vérité. Ils vont se détourner des œuvres du mal. Ils vont se détourner des mauvaises choses. Laisse-les venir à Dieu, enfant de Dieu. Mais tu les abandonnes. Tu ne leur montres pas encore le chemin. Ils sont livrés à eux-mêmes. Un enfant ne met pas à l'école seulement, puis on s'en fout jamais. Quand tu as payé ses études, tu l'as mis à l'école, tu dois aller voir ses enseignants pour savoir comment l'enfant se comporte là-bas, comment il est en maths, comment il est en physique, comment il est en français. Et puis tu vas voir par rapport à ses notes, s'il faut lui donner un maître de maison, ou bien s'il ne faut pas lui donner un maître de maison. S'il a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour le soutenir. Amen. Il y a des enfants qui ont besoin d'aide. Maman, il y a des choses que tu dois faire, c'est ta responsabilité. Hier, pas plus tard qu'hier, une maman est venue me dire, je ne parle pas avec ma fille. Ça fait près d'un an, on ne se parle pas dans la maison. Parce que elle ne me respecte pas. Parce que elle ne me respecte pas. Il dit, mais si elle te respecte, c'est ta responsabilité.
Un enfant respecte ses parents. Mais si tu ne respectes pas, comme quelle éducation tu lui as donnée? C'est ta responsabilité. Pourquoi respecte les autres dehors, mais toi tu ne respectes pas? C'est vrai qu'il y a des enfants difficiles qui n'écoutent pas. Mais enfant de Dieu, il y a des moyens de répression que Dieu a donnés aux parents pour aider les enfants à être corrigés. La Bible dit, la chicotte là, c'est ça qui délivre les enfants. On ne dit pas de mon sort. Il faut le délivrer avec la chicotte. Il faut le délivrer avec la verge, avec le bâton. Mais quand l'enfant fait des bêtises, oh, c'est mon enfant, c'est mon seul garçon. Qui l'a touché? Papitou, il est comme ça, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le taper, papitou, papitou. L'enfant que tu refuses de faire pleurer pendant qu'il est enfant, il va te faire pleurer quand il va grandir. Vous écoutez ça. L'enfant que tu refuses de faire pleurer pendant qu'il est enfant, il va te faire pleurer quand il va grandir. C'est toi qui seras abonné au commissariat, abonné aux gendarmeries, abonné. Tu as défilé, il a volé ton tas, il a fait ceci, on l'a arrêté, il a volé ceci. Tu vas défiler pour aller rembourser. Il va casser ta chambre, la porte de ta chambre pour aller voler tes bijoux, tes pailles, pour aller les vendre à vil prix. Amen. Je suis pasteur, je pourrais te dire ça. Chaque jour, on est confronté à cela. Chaque jour, des parents nous appellent. Viens voir. Et là, il a cassé la porte. La maman a blindé la porte. Elle a blindé, elle a blindé. Il s'arrange toujours pour casser. Et puis il rentre. Il prend ses wax. Il prend ses bassins. Cher. Le mètre à 30 000. Il prend ça avant son quartier. À 1500 le mètre. Parce que lui, il a besoin d'argent pour pouvoir aller payer sa dose. Chaque jour, nous, on voit ça. Mais tu vois que c'est qui le problème? C'est vraiment l'enfant, mais c'est les parents aussi. Ils ont peur de leurs enfants. Ils ne peuvent pas parler à leurs enfants. Parce qu'ils veulent se montrer bon. L'amour, là, si tu veux démontrer que tu es bon, enfant de Dieu, Dieu a dit celui qui aime, il châtie bien. Qui aime bien, il châtie bien. Il faut corriger l'enfant. Mais pendant qu'il est encore enfant, tu ne t'enlèves. Tu ne parles pas, il fait des bêtises, tu le couvres. Le jour que son enfant veut le frapper, tu le couvres. On le punit, tu te caches pour lui donner à manger. Donc l'enfant sait que tout ce qu'il fait là, c'est bon. L'enfant sait que tout ce qu'il fait, c'est bon. Parce que quand il fait des bêtises, maman ment pour lui. Maman le couvre. Pourquoi papa va se fâcher? Qui a fait ça? Non, ça là, c'est tombé seul. C'est pas lui. Qui a volé la viande dans la sauce? C'est pas lui. On l'accuse toujours. C'est les servantes. C'est les servantes. Et puis les servantes sont là dit, mentez sur nous seulement. À cause de papitou, mentez sur nous. Un jour, quand la police va venir te chercher, toi je t'ai dit, waouh. Je te le dis, enfant de Dieu, avant qu'il soit trop tard, donne une bonne éducation à ton enfant. Voilà l'année scolaire qui a commencé. Ce n'est pas l'argent seulement payer fourniture, payer kaki, payer votre décor qui est important. C'est l'éducation que tu donnes. La manière de veiller sur lui. La manière de t'occuper de lui. La manière de lui démontrer ton amour en veillant sur lui. C'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, la grande majorité des parents ont abandonné l'éducation de leurs enfants. Combien d'enfants sont dans les rues aujourd'hui? Combien d'enfants sont confrontés à la drogue? Combien d'enfants? Réveillons-nous, enfants de Dieu, parce que tu es en train de compromettre ton avenir. Tu es en train de détruire tes projets. Je t'ai déjà dit, le premier projet des parents, c'est leurs enfants. C'est les enfants. C'est les enfants qui vont te célébrer après. C'est les enfants qui vont te célébrer. C'est tes enfants qui vont te chanter. C'est tes enfants qui vont glorifier ton nom. C'est tes enfants qui vont t'acclamer. Parce qu'ils ont mis tous les sacrifices que tu as fait pour eux.
Les enfants ont vu tous les sacrifices que tu as fait pour eux. Et jusqu'à ce qu'ils soient grands et qu'ils ont réussi. J'ai coulé les larmes lorsque j'ai vu un monsieur dans notre quartier. Il n'avait même pas de fauteuil chez lui à la maison, enfant de Dieu. Il n'avait même pas de tabouret. C'était des chaises pliantes. Quand on arrive, si on a plus de 5, il n'y a plus rien pour s'asseoir. Mais il était instituteur. Sa femme était sage-femme. Mais il n'avait rien. Pourquoi? Parce que tous les enfants, ils mettaient le paquet dans l'éducation. Un était à l'ENSA, un était à Polytechnique, INHP, une autre plutôt était quelque part. Mais ils étaient tous majors. Les livres coûtaient cher à l'université. Les parents se cassaient la tête. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un. J'ai dit aujourd'hui, là, ils sont tous des personnalités. Ils ont rasé la maison de la Sogefia et ils ont construit une grande maison pour les parents. Ils ont célébré leurs parents. C'est ça. Parce qu'ils ont vu le sacrifice que les gens ont fait pour eux. Alléluia. Maman, tout le travail que tu fais, tu dis que c'est pour ton enfant. C'est pour la réussite. C'est pour acheter tes pagnes, pour tes produits. Ou bien c'est pour pouvoir élever ton enfant. Ça dépend. Chacun a ses projets. Il y a d'autres, c'est le matidou. Il y a d'autres, c'est pour aller s'amuser. Chacun a son projet. Mais si vous venez t'encourager, mets le maximum sur tes enfants. Investis sur tes enfants. Investis sur tes enfants. Écoute la parole de Dieu. Investis sur tes enfants. Sinon demain tu vas que tes larmes pour pleurer. Parce que tes enfants vont tous échouer. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Il y a des gens quand ils voient le funérail d'une personne, ils sont étonnés comment les gens ont enterré bien leurs parents. Ils ont enterré bien leur papa. Mais c'est parce qu'ils ont réussi. C'est parce qu'ils ont réussi. Ils font de grands funérailles pour leurs parents. Si tes enfants n'ont pas réussi, ils vont faire quel funérail pour toi? Il y a un monsieur dans mon quartier. Elle te disait qu'ils ont enterré d'abord son papa avant de l'informer. Oh Seigneur, pitié. Ils ont enterré son père avant de l'informer. Alléluia. Ils ont enterré son père. Et quand il se plaignait, pour eux, on a dit tu as quoi? On va nous fatiguer là. On regardait le vieux, si on laissait crédit, on l'a enterré. Si tu as l'argent, viens, on le déterre, puis on fait finir. Il n'a rien aussi. Il est parti. Il s'est assis, il a pleuré, puis il est revenu à Abidjan. Qui a pris les conséquences? C'est le papa. On l'a enterré comme un vanipié, comme un bébé qui est né, et puis il est mort. On l'enterre rapidement, puis on oublie cette affaire. Alléluia. Aïe, c'est comme ça. J'ai vu des vieilles personnes travailler. Tu vois, monsieur, il a près de 85 ans. Il est en train de travailler. Tu sais à quoi de quoi? Il n'y a personne pour le nourrir. Il n'y a aucun enfant pour lui envoyer l'argent. Il est obligé d'aller au champ. Il est obligé de se lever pour manger, pour aller se nourrir. S'il ne fait pas ça, il va mourir de faim au village ici. J'ai vu des retraités pleurer parce qu'ils n'ont rien à la retraite au village. Ils n'ont rien. À cause de quoi? Ils ont fait la belle vie à Abidjan. Il a eu beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes. Maintenant, il est à la retraite. Toutes les femmes sont parties avec leurs enfants. Il est seul là-bas maintenant. Malheureux. C'est dès maintenant. Écoute les conseils de Dieu. C'est dès maintenant. L'enfant doit être ton trésor. L'enfant que tu as Dieu t'a donné. Prends soin de lui. J'ai parlé à quelqu'un. C'est comme ça que Dieu fait, il parle. Dieu parle, il donne son conseil, il donne son avis. Si tu n'écoutes pas, les conséquences, c'est toi qui vas payer ça. C'est comme ça la vie. Il y a conseil qu'on écoute, ça t'arrange. Il y a conseil qu'on n'écoute pas, c'est les conséquences qui vont te conseiller. Alléluia. À la fin de l'année, tu vas entendre du bruit dans le marché. Wow, mon enfant il va. Wow, mon enfant il BTS. Wow, mon enfant il BPC. Ils vont commencer à crier à d'autres qui sont à côté. Il ne peut pas crier. Parce que tous les enfants ont échoué. Amen. Il ne peut pas crier.
Parce que les enfants vont même plus à l'école, sont des brigands, des voyous. C'est bien maintenant, maman. Pendant que tu as encore de la force, investis dans tes enfants. Pour que demain, tu puisses danser de joie. Tu puisses rendre grâce à Dieu. Tu puisses bénir Dieu. Prends ton enfant, envoie-le à l'église. Prends ton enfant, envoie-le à l'église, montre-lui le chemin. Pour que demain, quand il ne sera plus là, il sache se défendre. Quand il ne sera plus là, il puisse avoir l'éducation qu'il faut. Quand il ne sera plus là, ton enfant puisse être béni. Dis Amen. Laissez venir à moi les petits enfants. La Bible dit ce jour-là, Jésus a prié pour les enfants. Je suis venu ce soir à prier pour tous vos enfants. Si ton enfant est là, il n'est pas là, viens, je vais prier pour sa rentrée scolaire. Pour que, enfant de Dieu, la grâce de Dieu soit sur lui. Qu'il soit intelligent. Que l'assiduité, la conscience d'être élève soit en lui. Et qu'il puisse avancer au nom de Jésus. Que son année ne soit pas loupée. Et l'investissement que tu as fait là ne soit pas vain. On appelle ça le travail en vain. Tu investis, et l'enfant échoue. Refuse cela, dis Amen. Il faut que ton enfant réussisse chaque année, dis Amen. Quand il y a des cris de joie dans ta maison, dis Amen. Personne ne doit échouer, dis Amen. Yes. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui fait réussir. C'est Dieu qui fait réussir, enfant de Dieu. C'est Dieu. Je suis venu prier. Amen. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit avec toi. Je veux prier. Et après, si ton enfant est dans ce marché, viens avec lui. Je vais prier pour l'enfant. Et je suis convaincu que de la même manière, Jésus a prié pour les enfants ce jour-là. La manière dont je vais prier, Dieu va mettre sa main sur ton enfant. Aucun malheur ne va lui arriver, que Dieu va le bénir au nom de Jésus. Prions le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Je te rends grâce pour la rentrée solaire qui est arrivée. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour du mois d'août. Nous allons rentrer dans le mois de septembre, rentrer de l'année scolaire, le mois de l'année scolaire, le mois de l'accomplissement. Je te prie pour toutes ces familles qui vont scolariser leurs enfants. Donne-leur les moyens. Donne-leur les moyens, Seigneur. Accorde-leur la grâce d'avoir du temps pour leurs enfants. Protège leurs enfants. Bénis leurs enfants. Couvre-les de ta puissance et de ta grâce. Merci pour tout. Bénis les parents, qu'ils aient les moyens nécessaires au nom de Jésus. Que le stress soit vaincu de leur vie et que l'Éternel soit leur pourvoyeur. Pour la gloire de Dieu, j'ai prié. Car c'est à toi qu'appartient, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. J'ai prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer le pasteur, dit d'acclamer Dieu. Pour des cris de joie. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Que ton enfant soit acclamé la fin de cette année. Je dis que ton enfant soit acclamé la fin de cette année. Alléluia. Merci Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, écoute la voix de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Prends au sérieux ton enfant qui soit ton trésor. Investis en lui. Arrête d'investir dans paille, habillement, dans cheveux qui coûtent cher. Arrête d'investir dans maquillage qui coûte cher. Investis dans ton enfant. Demain, tu vas récolter. Dis Amen. Demain, tu vas moissonner. Dis Amen. Demain, tu vas te réjouir. Je t'en supplie, fais-le. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes l'église Amen de Plateau et nous intervenons dans ce marché tous les jeudis après-midi. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, notre numéro de téléphone est le 07 09 75 09 09. Si tu as besoin d'aide spirituelle, tu peux nous appeler, nous allons prier avec toi. Si ton enfant est dans le décor, ton enfant est dans la drogue, ton enfant est dans la mauvaise chose, envoie-le, nous allons prier pour lui. Et Dieu va le ramener sur le chemin de la vie éternelle. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et le Seigneur vous donne plus que nous. Soyez avec lui, demeurez fidèles au nom de Jésus. Amen.